l'académie a vu le jour en fait avec, si vous voulez, la volonté de la FFR de rassembler les futurs joueurs pour ne pas les décontextualiser. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont aperçus que le fait d'avoir des académies nationales, en fait, les joueurs étaient sortis de leur club et ne pouvaient plus en fait s'entraîner dans leur club, et il y avait quelques parasites. Donc en fait, le but c'est d'adosser les académies au club, ce qui permettrait au potentiel d'être et de développer leur potentialité à l'intérieur du club. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura deux parties parallèles. Il y aura un parti développement individuel qui se fera avec l'académie, et il y aura une partie développement collectif qui se fera avec le club. D'accord. Et donc ça permet en fait aux choses de travailler en synergie, quoi. Oui, voilà. Parce que vous travaillez plus sur les individus, c'est le propre de l'académie. Ouais, nous on travaille sur le développement individuel du joueur, on appelle ça le PID, voilà. Donc plan individuel de développement. Et donc le but c'est de développer les compétences, c'est un peu ce qu'on appelle dans l'éducation nationale la pédagogie différenciée. Voilà. On part de joueurs en fonction du poste, en fonction des carences, et en fait on les développe pour qu'ils soient donc le plus efficaces possible sur le terrain. Justement, on est là au lycée de Bodre aujourd'hui pour une signature de convention. L'aspect scolaire et pédagogique du projet est aussi essentiel. Pour nous, un axe fondamental, parce que la carrière d'un sportif de haut niveau s'arrête quand la vie commence. Voilà, donc ça pour nous c'est une chose indispensable. Certes, on va faire des joueurs de haut niveau, mais ce qu'on veut avant tout, c'est en faire des hommes, parce que voilà, notre but c'est quand même qu'ils soient après des éléments de la société et qu'ils fassent se développer la société. Aujourd'hui, un jeune dans une académie peut prétendre jouer à quel niveau? Il peut jouer top 14, et là en ce moment nous sommes donc dans le développement, donc en fait, ils vont participer à des compétitions qu'on appelle interpool, et ces compétitions donc, vont donner naissance à un top 100 des jeunes joueurs, et dans les top 100 donc, il y aura des joueurs qui seront pris pour les équipes de France voilà, jeunes. D'accord. Donc j'ai entendu l'objectif fixé par la fédération, c'est qu'on soit champion du monde en 2023, donc vous avez du pain sur la planche. Oui, non, mais c'est encore une fois ce qui m'a plu et ce qui nous a plu dans ce projet, c'est qu'on place le joueur au centre, et ça c'est une chose qui est très très importante, parce qu'on s'est aperçu que finalement l'autonomie, rendre un joueur autonome, c'est aussi le rendre autonome sur le terrain. Il y a, voilà, faire tout pour le joueur en prétendant qu'il est sportif de haut niveau, donc on l'accompagne. Non, maintenant ce qu'on veut, c'est qu'eux soient acteurs de leur apprentissage, et soient acteurs de leur carrière, soient acteurs du développement de leurs habiletés en tant que joueurs. C'est la première promotion, cette académie est créée dans le cadre d'une préconisation de la fédération, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, c'est la volonté de la fédération française de développer un joueur qui soit avant tout un homme autonome et capable de prendre des décisions dans la vie comme sur le terrain. Et qu'est-ce qui fait que le SUA se soit projeté dès cette année pour... L'objectif du SUA, c'est d'abord la formation du jeune. Voilà, et tout est mis en œuvre pour que le jeune puisse s'épanouir. Pareil, ça évolue, et surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est un club qui est en permanence en train de se poser les questions du comment je vais améliorer les choses. Voilà, il ne reste pas... après, effectivement, par rapport à d'autres, le SUA est coincé entre des gros clubs, et il faut qu'il ait sa propre identité. Sa propre identité, je pense que c'est effectivement cette remise en question permanente voilà, qui permet aux joueurs donc, de s'épanouir. Quand il rentre à l'académie, c'est une formation de combien d'années? Alors, quand il rentre en seconde, c'est le temps donc, de son passage au lycée, c'est-à-dire seconde, première, terminale, 3 ans. D'accord, ok.